Salut, c'est Vincent. Allez, aujourd'hui, je débute donc le 4e scénario de la campagne L'Avènement de Crâne Rouge. On s'en était bien sorti lors du précédent face à Taskmaster, ça n'avait pas été une mince affaire, mais on avait réussi à survivre et à le vaincre. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à Zola. Alors, je vais vous lire le petit texte fluff de début de scénario. Après avoir vaincu Taskmaster, vous apprenez qu'Hydra a non seulement pris le contrôle de New York, mais aussi de tous les États-Unis. C'est le savant fou Arnim Zola qui a construit une machine pour exploiter la puissance de la pierre de la réalité et modifier l'équilibre du pouvoir en faveur d'Hydra. Il s'est doté d'un laboratoire de recherche sur Ellis Island et a transformé le port historique en une prison cauchemardesque pour ses infortunés cobayes. Taskmaster avait pour ordre d'y amener les héros capturés pour réaliser des expériences sur eux. Dans cette Amérique altérée, vous êtes le seul espoir de fuite des captifs promis à un funeste destin. Voilà, donc ça promet. Du coup, évidemment, je joue toujours avec Doctor Strange, donc on le connaît bien maintenant, hein. 3 de récupération, 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense. Voilà, et puis on connaît ses capacités. Toujours son deck invocation à disposition. D'ailleurs, il faudra que je le mélange et que je retourne une carte. Je vais le faire tout de suite. Tiens, je vais mélanger. Et puis je vais tout de suite retourner une carte. Tiens. Comme ça, j'oublierai pas. Alors, on aura les bandes écarlates de Cyttorak. Bon, bah écoutez, c'est pas pour me déplaire. Comme ça, on aura peut-être l'occasion de faire beaucoup de dégâts tout de suite à Zola. J'ai également ma défense avancée, toujours, hein, que j'avais pu récupérer lors de la campagne. Donc elle est permanente, elle débute la partie en jeu. J'ai plus 3 points de vie, donc 13. J'ai plus 1 de défense, donc 3 de défense. Et après que j'ai défendu contre une attaque, je peux l'incliner pour piocher une carte, tout simplement. Donc j'ai mon deck également qui est là, que je n'ai pas modifié, toujours pas. Hein. Écoutez, depuis le début de la campagne, ça fonctionne bien. Donc je garde ce même deck, même si je pense qu'il pourrait être amélioré par mes soins par la suite. Hein. Ça c'est le deck préconstruit. On a les cartes de Doctor Strange évidemment, quelques cartes basiques, notamment un manoir des Avengers, et puis l'affinité protection. Et également donc Elektra, qui est l'alliée captive que l'on avait réussi à libérer lors de la précédente partie. Donc elle coûte 0, ça c'est pas mal, elle a 3 d'attaque, c'est quand même intéressant. Et après avoir joué Elektra de votre main, dépensez une ressource physique pour infliger 3 dégâts à un ennemi. Donc je vais la mélanger dans mon deck. Elle fait partie désormais intégrante de mon deck joueur, que je remélange là devant vous, même si je l'avais bien mélangé entre les deux scénarios. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir vous présenter le méchant et sa manigance, et vous allez voir qu'il y a déjà du boulot dès le début de la partie. Voilà, mon deck joueur est placé. Alors, on s'attaque aujourd'hui à Zola, Arnim Zola. Ce méchant, alors bien stylé aussi là, une espèce de robot, voilà, donc avec son visage sur le torse là, dans un écran. Alors, 2 de manigance, 1 d'attaque, évidemment on joue toujours en mode standard, donc stade 1 et 2. Alors, qu'est-ce qu'il a comme effet? Simplement riposte 1. On se rappelle que riposte 1, bien, quand il subit une attaque, il inflige un dégât en retour à l'attaquant. Donc il a les traits Android et Hydra. Mon programme d'altération transformera ces pathétiques créatures en troupes d'élite d'Hydra. Et puis en stade 2, on verra ça, il gagne juste 1 d'attaque, toujours riposte 1, et quand il est révélé, par contre, on prend une manigance annexe. Voilà, ok, on verra. Alors en parlant de manigance, eh bien, la manigance principale, la voici. L'île du Docteur Zola. Alors, le set de rencontres est constitué du set de rencontres Zola, évidemment, ainsi que standard, comme toujours, et un set de rencontres modulaires civil attaqué, celui qui est issu de la boîte de base. Alors, lors de la mise en place, on nous demande de chercher la prison d'Hydra dans le deck rencontre. La voici. Alors, la prison d'Hydra, vous voyez, c'est une manigance annexe. Je vais essayer de vous la présenter sans faire tomber les jetons. Prison d'Hydra, qui, une fois révélée, donc, nous dit de chercher un allié spécifique à notre héros dans notre deck. Donc là, en l'occurrence, c'est Wong, qui va se retrouver emprisonné donc à la prison d'Hydra. Je place X menaces sur cette manigance, X étant le coût de l'allié. Donc 3 plus 1 parce qu'il y a déjà une menace d'emblée. Donc on est bien à 4 menaces au début de la partie. Chaque joueur mélange son deck, je viens de le faire. Alors une fois déjoué, retirez cette manigance de la partie, bon très bien, et renvoyez chaque allié
allié situé en dessous dans la main de son propriétaire. Donc pour l'instant, Wong n'est pas dans notre deck. Alors, bon, Wong, c'est pas un allié que j'ai trouvé spécialement intéressant là depuis le début de la campagne. Mais enfin bon, c'est quand même dommage qu'il ne soit pas présent là dans notre deck. Alors, on nous demande également de chercher un exemplaire du bioserviteur ultime et de le mettre engagé avec nous. Alors, le bioserviteur ultime, le voici. Alors, il y en a effectivement plusieurs exemplaires dans le deck rencontre. Ils sont tous identiques. Donc, j'en ai pris un au hasard, évidemment. Un de manigance, un d'attaque. Il a ténacité, donc d'où la carte. 4 points de vie, ce qui est quand même pas mal. Il a vraiment une sale tronche. Et le bioserviteur ultime gagne plus 1 d'attaque pour chaque attachement sur lui. Donc là, en début de partie, il n'en a pas sur lui. On va essayer de le vaincre assez vite pour pas qu'il nous pose plus de problèmes que ça. Voilà donc pour la manigance principale. Je la retourne. On arrive sur l'île du Docteur Zola. 6 de seuil de menace. On verra d'ailleurs qu'il y a une deuxième manigance principale, simplement, qui est à 8. Donc on va avoir 14 en tout. Là, on commence avec 0 menace dessus, on en rajoute une à chaque début de phase du méchant. Et après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, placez un jeton test sur cette carte. Ensuite, s'il y a au moins 3 jetons test sur cette carte, donc tous les 3 tours en quelque sorte, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Et on met en jeu ce sbire engagé avec nous. Bon, voilà. Donc, on va se taper régulièrement des sbires a priori dans la partie. Alors, le deck rencontre, le voici. Je vais y rajouter les 3 améliorations, les 3 attachements armes, pardon, que Crossbones, dès le premier scénario, avait sorti de l'enceinte du projet Pegasus, me semble-t-il, dans l'histoire. Donc je mets les 3 cartes. J'y rajoute également mon obligation, propre à Doctor Strange. Voilà. Et je vais mélanger le deck rencontre, donc, avant de pouvoir commencer. Zola, je vous ai pas montré, mais il a 12 points de vie en stade 1 et 14 en stade 2. Ce qui n'est pas forcément énorme. Mais le problème, à mon avis, là, dans cette partie, ça risque d'être plutôt les sbires et les manigances annexes. En tout cas, dès le début de la partie. Alors, le bioserviteur ultime à tenace. Donc évidemment, je vais compter beaucoup sur le fait d'avoir, avec un peu de chance, ma cape de lévitation très vite en jeu. Ainsi que, bah on verra. Parce que je me souviens plus le nom des cartes là tout de suite. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Et je pioche donc 6 cartes sous ma forme d'alter ego. Allez. Défense désespérée, une carte que j'aime bien. Renforcement magique, une carte que j'aime moins. Projection astrale, pour retirer de la menace. Oui, ça peut être déjà intéressant. Choisissez une manigance, retirez 3 menaces. Ouais. Cléa, ok. Une alliée que j'aime bien tout de même si elle est assez faible, mais elle revient régulièrement, donc et elle est pas chère. 2, 4, 5 et une 6ème carte imperturbable, ok. Donc ça me permet de, après que vous avez défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliner imperturbable pour piocher une carte, ok. Et équipe médicale. Bon, alors d'emblée, je vais peut-être plutôt essayer d'aller chercher de meilleures cartes. Je vais me séparer de équipe médicale. Je vais me séparer de imperturbable. Je vais projection astrale, je pense que je vais la garder. Je vais me séparer de renforcement magique. Je vais me séparer de défense désespérée. Voilà. Et je vais garder Cléa. Ouais. Donc je vais repiocher 4 cartes. Allez. Projection astrale, donc je la garde. Ouais, parce que je vais essayer de la jouer là d'emblée. Alors, renforcement magique à nouveau. Bon, ça m'intéresse moyennement. Manoir des Avengers, c'est un peu cher. Imperturbable. Et où sont mes bonnes cartes? Ok. Payez le coût imprimé de la carte du dessus du deck invocation, résolvez sa capacité spéciale, ensuite replacez-la sur le dessus du deck invocation. Ok. Ça, c'est intéressant, sachant qu'on a les bandes écarlates de Cyttorak d'emblée sur le dessus du deck. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir commencer par faire? Qu'est-ce que je vais jouer en priorité? Peut-être... alors, est-ce que je peux jouer une projection astrale? C'est une action de héros pour contrer. Il va falloir que je me tourne tout de suite. Ouais. Ouais. Et je vais essayer de jouer tout de suite les bandes écarlates aussi. Sachant que le bioserviteur ultime est là, en jeu. Ça, c'est un peu embêtant. Bon, je me tourne d'emblée.
Ok, première chose. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais donc incliner Doctor Strange et payer 2 pour déclencher... Ah non, alors attendez, ouais, payer 2. Payer 2, mais le problème c'est que j'aimerais la garder sur le dessus du deck. Alors attendez, donc avant d'incliner Doctor Strange, je vais pas trop vite. Je vais jouer plutôt Maître des Arts Mystiques. Payer le coût imprimé de la carte du dessus... Ah voilà, ce qui me permet de ne pas incliner Doctor Strange en plus, c'est génial. Alors, payer le coût imprimé de la carte du dessus du deck invocation, résolvez sa capacité spéciale, ensuite replacez-la sur le dessus du deck invocation en face visible. Ok, donc ça, pour payer Maître des Arts Mystiques, il faut que je paye 1. Donc je vais payer avec Imperturbable. Voilà. Je résous la capacité... Alors, je paye le coût imprimé de la carte du dessus du deck invocation avec... Ah ouais, mais du coup, je vais manquer de... Ok, tant pis. Je vais tout de suite commencer à faire des dégâts, là. Remarquez. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que je vais pas enlever déjà de la menace, plutôt? Je me précipite peut-être un peu, attendez. Ce que je vais faire, je vais peut-être jouer quand même d'abord projection astrale. En action de héros. Ouais, je vais faire ça, je pense. Et regardez la carte du dessus du deck rencontre, ouais, ok. Ouais, je vais faire ça, je pense. On s'attaquera à Zola un petit peu après. Encore que ça pourrait me permettre de le sonner quand même. Bon, il a que 1 d'attaque. Ok. Je joue la projection astrale, je vais essayer de me débarrasser tout de suite de la prison d'Hydra. Oui, il y a tellement de choix possibles dans ce jeu. C'est ce qui fait aussi toute la richesse, toute la profondeur du jeu. Il y a énormément de possibilités avec nos cartes en main. C'est un vrai jeu de cartes. Et c'est vrai que plus j'y joue et plus je trouve le jeu vraiment intéressant. Là, en plus, l'avènement de Crâne Rouge, pour moi, rajoute véritablement un grand intérêt au jeu, puisque 5 nouveaux méchants, un mode campagne, 2 nouveaux héros que je n'ai pas essayé encore, mais qui vont avoir leur particularité propre également. Voilà, donc je suis vraiment très très amateur de ce jeu. Donc du coup, je joue, je parle et puis je joue pas. Donc je vais jouer avec Manoir des Avengers et Imperturbable. Je vais plutôt jouer Projection Astrale. Choisissez une manigance, retirez 3 menaces de cette manigance. Donc évidemment, ce sera la manigance annexe. Et je regarde la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost sur cette carte, retirez une menace supplémentaire de la manigance choisie. Alors j'espère que j'aurai au moins une icône de boost. Là déjà, j'en retire 3. Puis, je regarde la carte du dessus du deck rencontre. Mince! Pas de chance, pas d'icône de boost. Ok, c'est un altéré de Zola, c'est un sbire. Ok, qui va venir certainement en carte de boost. Mélanger l'altéré de Zola dans le deck rencontre. Ok. Ok, au moins je sais que je vais pas prendre cher en attaque. Mais il reste une menace ici. C'est quand même pas pratique. Maître des arts mystiques, du coup... Je vais pas pouvoir le jouer à moins que je me débarrasse de Cléa, remarquez. Est-ce que je le fais tout de suite? Je vais le faire tout de suite, comme ça je vais utiliser mes cartes au maximum après tout. Non, je vais pas pouvoir parce que ça va me coûter 3 en tout cette histoire. Donc je vais pas pouvoir. Ok. Donc je vais garder Maître des arts mystiques. Je vais défausser renforcement magique. Non, attendez, j'ai pas fini. Doctor Strange n'a pas joué. Doctor Strange n'a pas joué. Avec Doctor Strange, je vais... Alors lui, il est tenace. Et 4 points de vie. Doctor Strange, je vais contrer à 2. Comme ça, je me débarrasse tout de même de la manigance. Voilà, parce qu'elle m'embêtait. Et donc je récupère Wong. Qu'est-ce qui est noté? Retirer cette manigance de la partie, renvoyer chaque allié situé en dessous dans la main de son propriétaire. Ah, je récupère l'allié dans ma main. Ça, c'est pas mal, ok. Ce qui me fait une carte supplémentaire. Et du coup, là, j'ai 3 ressources. Je vais pouvoir jouer Maître des arts mystiques. Ok, bah action de héros. Payer le coût imprimé de la carte du dessus du deck invocation. Alors déjà, pour jouer Maître des arts mystiques, ça me coûte 1. Voilà. Puis je paye 2 pour sonner un ennemi et lui infliger 7 dégâts. Donc je vais sonner Zola. Il va prendre 7 dégâts, c'est-à-dire qu'il va passer déjà à 5 points de vie. Voilà. Ah, ces bandes écarlates de Cythorax sont vraiment excellentes. C'est une carte fabuleuse.
Voilà, et puis je conserve les bandes écarlates sur le dessus du deck Invocation. Cette fois-ci, je n'ai plus de cartes en main. C'est la fin de mon tour. Je pioche et je redresse. Je vais redresser d'abord, comme ça j'oublie pas. Et je pioche, jusqu'à avoir 5 cartes simplement. Sortilège de protection. Alerte. Le sorcier suprême. Ok, celle-là, il faut que je la joue. Le sortilège de protection encore. Et couper en plein élan. Ok. Donc, par contre, j'ai pas ma cape de lévitation. Bon, ok. Alors, je me suis débarrassé de Wong. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Oui, oui. Ok, bah c'est parti. Je place de la menace là-bas. Une. Et donc, je mets un jeton de test. Voilà. Ensuite, Zola attaque, mais il est sonné. Alors, attendez, parce que d'emblée, je m'aperçois que j'ai oublié sa riposte. Puisque je lui ai fait donc une attaque, on est bien d'accord. Bandes écarlates de Sitorak. Ah ben non, c'est pas une attaque. Hein. Par contre, maître des arts mystiques non plus. Donc ce n'était pas une attaque. Les bandes écarlates, on inflige des dégâts, mais ce n'est pas une attaque. Hein, je vous montre de plus près. Voilà, donc il n'y a pas de riposte. Hein. Ouais, c'est encore plus génial, quoi. Ok, donc il était sonné, je lui retire sa carte, et carte rencontre. Alors carte rencontre du coup, ah bah oui, mais du coup c'est un sbire qui va arriver. Altéré de Zola, une fois révélé, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un attachement tech soit défaussé. Attachez-le à l'altéré de Zola. Ok, donc on a déjà 2 sbires, et puis celui-là il a 5 points de vie quand même. J'ai oublié, attendez, également, ok, Zola devait attaquer, mais le bio-serviteur ultime attaque également. Et donc il attaque à 1 simplement. Donc je vais tout de même prendre un dégât. Voilà. Je vais un peu vite là, lors de ce premier tour. Altéré de Zola, donc je défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un attachement tech. Alors, attachement arme. Ok, je défausse. Attachement tech, bah voilà, la deuxième. Programmation défensive. Attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie restant, qui n'a pas déjà un autre exemplaire. Alors, en fait, je dois l'attacher à l'altéré de Zola. Hein. Si vous ne pouvez pas cette carte gagne renfort, le sbire attaché gagne plus 2 points de vie et garde. Oh là là, ça lui fait 7 points de vie et garde. Donc je peux plus m'attaquer à Zola. Les sbires vont être pénibles, là je sens, pendant cette partie. Donc les sbires ont attaqué, la carte rencontre s'est piochée. Non. Non, d'ailleurs. Bah si, c'est l'altéré de Zola. Oh là là, j'ai du mal ce matin. Il y a un peu de bonheur là. Allez, c'est parti. Donc c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire donc? J'ai toujours les bandes écarlates. Le problème... Alors, bah, je peux peut-être sonner un ennemi et infliger lui 7 dégâts. Bah c'est ce que je vais peut-être les utiliser pour le sbire du coup. Hein. Et oui, je vais faire ça je pense. Alors lui il est tenace, mais pas méchant. En plein élan, et ça me coûte 2, et j'aimerais jouer mon sorcier suprême quand même. Donc 2 et 2, bah ça me... Ok. Donc j'incline Doctor Strange. Ah, j'avais pas récupéré mon jeton. J'incline Doctor Strange. Je paye 2. Avec coupé en plein élan et sortilège de protection. On va faire ça. Je sonne un ennemi. En l'occurrence, bah, ça va être l'altéré de Zola. Il la garde. Hein. Et je lui inflige 7 dégâts. Donc voilà. Donc en fait, il a 7 points de vie. Il est vaincu. Tout de suite. Allez hop. On n'en parle plus. Et au-dessus, j'ai quoi? Vapeur de Valtor. Choisissez une carte d'état en jeu, remplacez-la par une carte d'état différente. Ha. Au lieu de tenace, lui, il pourrait être sonné ou désorienté. Ça pourrait être pas mal. Ça coûte 0 en plus. Mais il faut incliner Doctor Strange, donc là, je pourrais pas le faire à ce tour-là. Puis pour 2, je vais jouer mon sorcier suprême. Qui me donne plus 1 de taille de main. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc là, j'ai plus de cartes en main, donc mon tour se termine. Hein. Voilà, ça a été un tour rapide. Je défausse, je pioche 6 cartes donc du coup. C'est une très bonne chose. 1, 2, 3. Ah, mais je prends tout le temps les mêmes cartes là depuis le début. Ah, chercher une carte du Sec Doctor Strange, ça c'est peut-être celle qui va me permettre d'aller chercher ma cape de lévitation. 2, 4, 5, 6. Ok, on verra. Ensuite, face du méchant. Je récupère, je redresse. Face du méchant. Une menace. Attention, c'est 6 la limite. Un jeton test. Et cette fois-ci, donc Zola attaque. Il attaque à 1 plus une carte de boost.
Est-ce que je défends? Est-ce que je défends? Écoutez. Est-ce que je défends? Ça, c'est une très bonne question. De toute façon, je pense que là, le prochain coup... Ouais, je vais peut-être défendre quand même, hein. Il attaque à 1 plus une carte de boost. Au pire, je peux prendre 4 dégâts. Ouais, je vais le faire. Je vais jouer une défense désespérée. Avec alerte pour payer le coup. Je gagne plus 2 de défense. Donc en fait, je passe à 5 de défense, hein. Et si je ne subis pas de dégâts, je redresse mon héros. Donc c'est parfait. Donc je vais le faire. J'incline mon héros. Il attaque à 1 plus une carte de boost. Plus 2 à 3. Donc je ne subis pas de dégâts. Je redresse mon héros. Tout simplement. Voilà. Donc ça c'est une chose. Ensuite, le sbire attaque à 1. Donc là, par contre, je vais prendre les dégâts. Voilà. Puis, eh bien, carte rencontre. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, un attachement. Attacher cette carte au sbire avec le plus de points de vie restant qui n'a pas déjà un autre exemplaire d'inhibiteur de douleur attaché. Donc, ce sera le bioserviteur ultime. Le sbire attaché gagne plus 2 points de vie et riposte 1. Ouh, c'est pénible ça. Donc, il a riposte 1 désormais et il a 6 points de vie. Wow, d'accord. Ok. Donc, ben, ça va être à mon tour, hein. Voilà. Je récupère le jeton action, mais ok. Alors là, cette fois-ci, est-ce que je vais pas me tourner un peu là? Peut-être contrer, me tourner et jouer étude mystique, hein. Et puis, donc, le bioserviteur ultime gagne plus 1 d'attaque pour chaque attachement sur lui, donc il a 2 d'attaque désormais. 1 de manigance seulement. Ah, Zola a 2 de manigance, ouais. Ce serait pas mal que je contre donc à ce tour-là. Je vais essayer une carte d'état en jeu, remplacer par une carte d'état différente. Qu'est-ce que je peux jouer? J'ai pas beaucoup de cartes en main là. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 2. Ouais, je contre à 2. Allez. C'est important là. Voilà. Je vais me reprendre. Attendez, parce que là, le tour d'après, je me reprends un sbire sur le dos. Je me reprends un sbire sur le dos. Ah, mais en même temps, là, il a tenace. Je vais pas pouvoir le vaincre tout de suite là. Ouais, je joue comme ça. Allez. Je contre à 2. Voilà, avec Doctor Strange. Je me tourne. Ouais. Je me tourne. Je vais jouer étude mystique. C'est une action d'alter ego, hein. Donc ça me coûte 1. Je vais jouer avec équipe médicale. Voilà. Et je vais chercher une carte du sec Doctor Strange dans mon deck ou dans ma pile de défausse et je mélange mon deck. Ok. Donc évidemment, je vais aller chercher ma cape de lévitation. Voilà. Alors elle doit être là-dedans. Elle était où? Là. Ouais, elle était un peu loin dans le paquet, hein. Et je l'ajoute à ma main, hein, c'est ça. Ouais. Et je vais peut-être même pouvoir la jouer tout de suite. Bah ouais, c'est ce que je vais faire. Ok, parfait. Donc je remélange le tout. Il n'y a déjà plus beaucoup de cartes dans mon deck, hein. Ça va assez vite là. Ça descend assez vite. Ok, donc j'ai ma cape de lévitation. Je peux... Alors c'est une action de héros, hein, de redresser Doctor Strange, ouais, d'accord. Mais je la joue tout de suite. Allez hop, avec Iron Fist et alerte. Ouais, je le fais. Je la joue immédiatement, comme ça c'est fait. Ok, ok. Donc, bah écoutez là, alors est-ce que je défausse la carte vapeur de Valtor? Je sais pas bien. Non, je vais la laisser, je pense. Je vais la laisser. Et donc c'est la fin de mon tour. Je redresse ma carte. Et je pioche 6 cartes sous forme d'alter ego. Electra. Très bien. Force de la ressource, c'est toujours bien. L'infirmière de nuit qui permet de se soigner, de défausser une carte d'état. Maître des arts mystiques. Ok. Couper en plein élan. Et couper en plein élan. Ok. On va voir ce qu'on peut faire au tour d'après. C'est la phase du méchant. Je rajoute une menace. Puis un troisième jeton test, donc je vais les défausser. Mettez en jeu ce bien engagé avec le premier joueur et retirez 3 jetons test de cette manigance. Alors, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Allez, c'est parti.
Ok. Alors, un deuxième bioserviteur ultime. Bah, comme si on n'en avait pas assez d'un. Donc, je vais le mettre ici. Et je vais prendre une petite plaquette. Voilà. Donc ça c'est fait. Puis, je suis sous forme d'alter ego. Zola va donc manigancer. Est-ce que je peux faire quelque chose contre ça? Pas vraiment. Du coup, il manigance à 2, plus une carte de boost, égale... Alors ça c'est quoi? Donner une carte d'état tenace aux méchants. Ok. Bon, ils sont tous tenaces. Commence à m'embêter. Tous tenaces, donc ça c'est fait, et il manigance à 2, donc je rajoute 2 manigances là-bas, on passe à 3. J'avais bien fait de contrer quand même. Le bio... Ouais, d'autant plus que là, chaque bioserviteur va manigancer à 1 et 1, donc je rajoute 2 menaces, on est à 5. Ah, voilà, ça commence quand même difficilement cette partie. Et carte rencontre. Allez, c'est parti, encore un attachement, programmation défensive, attacher cette carte au sbire avec le plus de points de vie restant, qui n'a pas déjà un autre exemplaire de programmation défensive attaché au sbire. Donc bah, ça va être le deuxième bioserviteur. Et il gagne plus 2 points de vie et garde. Oh. Oh lolo. Ah ouais, là ça fait mal quand même. Hein. Et il gagne plus en attaque aussi, hein, en plus de gagner plus de points de vie. Par contre, ok, je vais peut-être me... Choisir une carte d'état en jeu, remplacer-la par une carte d'état différente, placer cette carte dans la pile de défaut du deck invocation. Ok, ce que je vais faire... Ils ont garde. Ils ont garde, et lui il a riposte 1. Ouais, ok, d'accord. Pas que j'oublie. Ok, donc c'est à moi, je récupère mon jeton. Je suis sous forme d'alter ego. Est-ce que je vais avoir quelque chose à jouer là, sous forme d'alter ego à ce tour-là? Pas vraiment. Je vais jouer certainement Electra. Hein. Dépenser une ressource physique. Ah oui, quand même, ça me coûte une ressource physique, ouais. Sachant que le sbire a garde. Il n'y en a qu'un qui a garde. Mais il a combien? 6 points de vie. Et tenace. Ok, vapeur de Valtor. J'ai ma cape désormais. Hein. Je vais donc me tourner. Et qu'est-ce que j'ai en main? Maître des arts mystiques. Ça peut être pas mal. Je vais le faire, je pense. Je me tourne, hein, j'ai dit. Hein, ouais, ok. Je vais donc jouer Electra. Ouais. Je vais jouer Electra pour 0. Mais après avoir joué Electra de votre main, dépensez une ressource physique pour infliger 3 dégâts à un ennemi. Non, alors je vais pas jouer Electra tout de suite. Je vais d'abord jouer mes vapeurs de Valtor. Donc Doctor Strange. Je vais jouer Maître des arts mystiques donc. Avec l'infirmière de nuit. Voilà. Je paye le coût imprimé de la carte du dessus du deck invocation. Je résous sa capacité spéciale. Donc ça coûte 0. Je remplace une carte d'état en jeu par une autre. Ça, je trouve ça pas mal comme effet. Je vais remplacer la carte tenace du sbire qui a garde par une carte, admettons, sonner. Voilà. Et puis du coup, je laisse la vapeur de Valtor sur le dessus. Je vais incliner Doctor Strange pour contrer ou enlever la carte d'état. J'incline Doctor Strange pour payer le coût ici, c'est-à-dire 0. Et j'enlève à nouveau une carte d'état en jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever celle-ci par un sonnet. Voilà, je la remplace. Ok. Je découvre image d'icône qui me permet de retirer 4 menaces. Ça coûte 1. Ça va être pas mal, je vais le faire. Je vais le faire tout de suite, puisque là, je peux incliner la cape de lévitation pour redresser Doctor Strange. Ce qui fait que je peux l'incliner à nouveau pour payer 1. Je vais payer 1 avec un coupé en plein élan. Ouais. Je désoriente le méchant. Et je retire 4 menaces d'une manigance. Très bonne chose. Voilà, j'ai toujours les sbires sur le dos, c'est ça qui m'embête pour l'instant. Je vais me retrouver avec quoi à la place là?
Les 7 anneaux de Ragador. Donner un maximum de 3 personnages une carte d'état tenace chacun. Ouais. Ok. Pas tout de suite. Je vais plutôt jouer Electra. Voilà, ouais, je joue Electra. Je la mets en jeu. Alors, j'ai plus beaucoup de place, je vais décaler le deck rencontre. Electra, je vais me la mettre là. Et je paye une ressource physique, comme demandé sur sa carte, pour infliger 3 dégâts à un ennemi. 3 dégâts, sachant que lui il a 6, il est sonné. Lui il est tenace. Mince, 2 points de vie et garde, 2 points de vie et riposte. Est-ce que je m'attaque au méchant? Parce que là je pourrais le passer en stade 2 déjà. Hein. Mais j'ai quand même les sbires qui m'embêtent. Je crois que je vais le passer en stade 2 direct. Ah, remarquez, je crois que je prends une manigance annexe, c'est ça, non? Une fois révélé. Manigance annexe. On va essayer d'aller assez vite quand même. C'était ma stratégie un petit peu depuis le début de la campagne. Je vais jouer comme ça, je pense. Donc là, il n'y a pas de garde, hein, on est d'accord? Ah bah si. Le sbire attaché gagne plus 2 points de vie et garde. Ah bah si. Malgré qu'il soit sonné. Hein. Je peux pas attaquer le Zola, ok. Donc Electra inflige 3 dégâts à un ennemi. Ça va être le bioserviteur ultime. Voilà ici. Que vous voyez peut-être pas, mais je mets son jeton. Puis Electra s'incline. Elle prend un dégât consécutif pour infliger à nouveau 3 dégâts grâce à son attaque. Et ce serviteur-là, du coup, quitte le jeu. Voilà. Il avait 6 points de vie, hein, et garde, ok. Non mais... M'énerve. Bon, ça en fait un de moins déjà. Est-ce que j'ai fini mon tour? Il me reste de la ressource. Et c'est tout. Donc là, j'ai terminé mon tour. Je reste comme ça. Je pioche 5 cartes. Alors... Oh bah, voilà, d'accord. 2, 4, 5. J'ai max ressources en main, là. Je pourrais donc jouer Frère Vaudou, certainement. Ça peut être pas mal quand même. Lui, il est bon pour contrer. Ouais, encore que... On va chercher une carte événement. Ok. Bon, on va voir. Je redresse mes cartes. Ok, voilà. Et face du méchant. Donc, je place une menace. Donc, un jeton test. Puis, le méchant attaque, mais il est sonné. Ça, y a pas de problème. Le sbire attaque, il a plus 1 d'attaque parce qu'il a un attachement sur lui. Donc, il attaque à 2. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ouais, je pourrais faire une défense désespérée, mais... ouais, pourquoi pas, remarquer. Hein. C'est ce que je vais faire. Il attaque à 2, j'incline Doctor Strange pour défendre, et je joue défense désespérée qui me donne plus 2 de défense, donc 5. Si je ne subis pas de dégâts, je redresse mon héros. Ouais, puisque de toute façon, j'ai rien d'autre à jouer dans la main, vraiment. Donc je la joue. Hein. C'est une interruption de héros, je peux tout à fait... Après, vous avez pioché une carte. Voilà, dites donc, j'oublie en plus... Ah ouais. Donc, Doctor Strange, je prends pas de dégâts, je le redresse. Voilà, et après que vous avez défendu contre une attaque, inclinez cette carte pour piocher une carte. Donc je vais incliner défense avancée pour piocher une carte. Voilà. Oh bah, encore... Non mais c'est fou ça, j'avais pourtant bien mélangé le deck. Hein. Mais là, vous voyez, j'ai mes 3 énergie, génie, force en main, quoi. Plus un pouvoir de la protection. C'est pas génial parce que il faut avoir des cartes à jouer si on a de la ressource. Alors, donc ça c'est fait, et carte rencontre. Allez, un altéré de Zola. Une fois révélé, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un attachement de texte soit défaussé, attaché à l'altéré de Zola. On vient de s'en séparer d'un et on en a retrouvé un autre. Alors, un attachement. Alors, j'ai mon obligation qui passe là. Ok, une traîtrise. Un sbire. Un attachement. Phaser pulvérisateur. De pulvérisation. Attacher cette carte au méchant. Non, je vais l'attacher. Alors, défausser du carte du deck rencontre jusqu'à ce qu'un attachement tech soit défaussé. Ah, mais ouais, mais c'est pas un attachement tech, ok. Attachement tech. Programmation défensive. Attacher cette carte au sbire avec le plus de points de vie. Donc, je l'attache à l'altéré de Zola qui gagne plus de points de vie et garde à nouveau. Pff, ils sont pénibles. On peut rien faire en fait. On peut rien faire. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais... carte rencontre, donc c'est fait. C'est à moi.
Et là, évidemment, je vais jouer frère Vaudou. Hein. Je vais jouer frère Vaudou. Qu'est-ce que je vais faire à ce tour-là? D'accord, ça, il faudrait que je m'en sépare. Alors, 3 d'attaque, plus 1 d'attaque, ça va faire 4, c'est pas suffisant. Lui, la garde, il a 7 points de vie. 7 points de vie, j'ai pas de carte d'attaque, là. Après que frère Vaudou est entré en jeu, cherchez une carte événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. Est-ce que j'ai encore 5 cartes sur mon deck? 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Ouais, pourquoi pas. Mélangez votre deck. Ok, en tout cas, bon, bah, je vais jouer frère Vaudou. Le problème, c'est que là, ça me donne 2 ressources. Et après, j'en ai besoin que d'une. Et je vais en dépenser 2 pour rien, c'est quand même dommage. Mais je vais le faire quand même. Allez, avec donc l'équivalent de 4 ressources, finalement, je joue frère Vaudou. Voilà. Et après que frère Vaudou est entré en jeu, je cherche une carte événement parmi les 5 cartes du dessus de mon deck, je l'ajoute à ma main. Ok, on va voir. Donc frère Vaudou, je vais le mettre là. Alors, parmi les 5 cartes du dessus de mon deck, une carte événement. Ah bah j'ai rayon magique, ah oui, pas mal. J'ai une amélioration. J'ai projection astrale, ouais. J'ai un soutien. Et 5 cartes. J'ai un événement à nouveau. Donc je vais prendre rayon magique, évidemment, je vais l'ajouter à ma main. Je vais remélanger les cartes. Les 5 cartes du dessus de mon deck. Voilà. Et puis, je vais donc certainement jouer un rayon magique d'emblée là. 5 dégâts à un ennemi. Alors, sachant qu'il y a garde là. Et lui, il a 7 points de vie. Bah, je vais le faire. Donc, avec 4 ressources, je joue rayon magique. Avec son 2 héros, ouais, je suis sous forme de héros. D'ailleurs, j'avais oublié de récupérer mon jeton, hein, ça c'est souvent le cas. 4 ressources, je gagne rayon magique, je joue rayon magique. 5 dégâts à un ennemi et je défausse la carte du dessus de mon deck. Et on va voir ce qui se passe. 5 dégâts à un ennemi, ça va être lui. Voilà, que vous voyez pas là, il est un peu loin. L'altéré de Zola. Mais il prend 5 dégâts déjà. Puisqu'il a quoi? Il a juste plus de points de vie et garde. Hein. Ok. Ok. Et puis, donc je dois faire quoi? Je défausse la carte du dessus de mon deck. Oh merde. Oh pardon. C'est mon deuxième rayon magique qui passe en énergie. Et du coup, j'inflige 2 dégâts à cet ennemi. Bah oui, comme indiqué là. Par contre, c'est dommage, il passe là. Ok, 2 dégâts à l'ennemi. Bah du coup, il quitte le jeu tout de suite. Voilà. Après tout, c'est une bonne chose. Voilà. Ok. Et puis ensuite, bah, j'ai plus de cartes en main. Par contre, j'ai des alliés. Doctor Strange n'est pas incliné. Alors, Doctor Strange, je pense, va contrer. Attendez. D'abord, avec Electra, évidemment, j'attaque. Il n'y a plus... Lui, il est tenace. Je vais le laisser pour l'instant. Plus de points de vie et riposte. Electra attaque. Elle prend un dégât consécutif. De toute façon, lui, il a riposte. Et lui, il a riposte aussi. Elle fait 3 dégâts. Donc, elle va attaquer Zola, qui a riposte 1. Donc, il passe à 2 points de vie. Par contre, Electra prend un dégât de riposte. Et donc, elle quitte le jeu. Déjà, dommage. Ok. Ensuite, frère Vaudou. Frère Vaudou va faire quoi? Est-ce qu'il contre ou est-ce qu'il attaque? Je pense qu'il va... Frère Vaudou va attaquer à 1. Remarquez, je peux le passer stade 2 direct. Pourquoi pas, hein, je vais le faire. Hein. Non, ça va être compliqué. Il va attaquer à 1, ouais. Il va attaquer à 1. Alors, il attaque à 1, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le bio-serviteur ultime. Comme ça lui enlève sa carte d'état tenace qu'il a depuis le début de la partie, là. Voilà. Et puis ensuite, Doctor Strange, lui... Alors, est-ce qu'on se retourne à ce tour-là? Doctor Strange contre. À 2. Ici. Voilà. Et je vais me tourner. Voilà. Et puis, je vais utiliser son talent naturel de défausser la carte du deck Invocation. Voilà. Parce qu'elle m'intéressait pas trop. Et j'ai donc Vent de Voitum qui va me permettre de piocher 3 cartes au prochain tour. Pas mal. Ok, je crois que c'est bon. C'est terminé là. Ah, attendez. Je peux redresser Doctor Strange. Ah oui. Alors avant de me tourner, tout simplement, attendez. Je m'étais incliné pour contrer. J'utilise ma carte de lévitation pour me redresser. Et évidemment, j'attaque à 1. Ouais, je vais attaquer à 1.
Je vais attaquer à 1. Lui, là, le bioserviteur ultime. Je vais lui mettre son premier dégât. Parce qu'il a quand même 6 points de vie. Hein. Ok. C'est toujours ça. Et donc, je m'étais retourné. Voilà. Ouais, faut pas que j'oublie ma cape de lévitation qui me permet d'incliner 2 fois Doctor Strange quand même. Super intéressant. Très bien. Je défausse. Non, j'ai plus de cartes. Je pioche. Donc, je pioche 6 cartes. 1, 2. Ah, l'œil d'Agamotto. Très bien. 3. 4. Mon deck est vide. Donc, je vais prendre une carte rencontre. Et je remélange mon deck pour piocher 2 cartes supplémentaires. Ok, voilà, c'est fait. Je pioche 2 cartes supplémentaires et donc on aura équipe médicale et de la ressource. Ok, d'accord. Bon, on va voir ça. Je récupère ce jeton et puis c'est la phase du méchant. Non, je redresse d'abord. Hop, je redresse toutes mes cartes. J'ai une carte rencontre là qu'il ne faudra pas que j'oublie. Phase du méchant. Donc, ah ouais, je redresse ça également. Ma défense avancée. Alors c'est parti. Donc 1 de manigance plus un jeton test. Je crois pas en avoir oublié de jeton test hein, jusqu'à présent. J'ai bien la mécanique en tête. Le méchant manigance, mais il est désorienté. Donc on va simplement lui retirer sa carte. Le bioserviteur ultime manigance à 1. Voilà, ok. Et puis, carte rencontre. Ce qui va m'en faire 2. Alors d'abord, on a l'ombre du passé. Mince. Alors celle-là, on l'avait pas eu encore pendant... c'est ma Némésis. Oh là 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 là. Révélez votre sbire Némésis mise de côté et mettez-le en jeu, engagé avec vous. Bon, bah remarquez, c'est l'occasion de le voir. Hein, parce qu'on l'avait pas vu encore depuis le début de la campagne. Révélez votre manigance annexe mise de côté, mettez-la en jeu. Mélangez dans le deck rencontre les cartes restantes de votre set de rencontres. Ok, d'accord, on connaît les faits. Alors ma Némésis, bah la voici. C'est le Baron Mordo. 2 de manigance, 2 d'attaque, 5 points de vie. Et quand il attaque, on défausse la carte du dessus de notre deck. Et soit on est sonné, soit on subit 2 dégâts, soit on est désorienté, soit on est tout ça à la fois. Autant dire que celui-là, il va falloir s'en débarrasser très très vite. Voilà, donc je vais mettre en jeu Baron Mordo. Et puis on a une manigance annexe tout de suite. Une fois révélée, placez face cachée sous cette manigance la carte du dessus du deck invocation. Oh non. Oh non. Bah, la carte du dessus du deck invocation, bah, c'est Vent de Watoub. Ah mince, qui va m'empêcher. Une fois déjoué, mélangez dans le deck invocation la carte invocation qui était située sous cette manigance. Ok, et une icône d'accélération. Oh, là, 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 là. Bon, et puis les 3 autres cartes, évidemment, on les mélange au deck rencontre. Alors là, vous voyez quand même ce scénario, là, tout à coup, là, on passe à un autre niveau. Hein. Il y a 3 menaces. Et je place face cachée sous cette manigance la carte du dessus du deck invocation. Bah, la carte du dessus du deck invocation, ouais, bah, c'est Vent de Watoub. Donc je vais mettre là. Je vais mettre la manigance annexe ici. Et tout de même, je vais quand même remélanger le deck invocation, je suppose. Hein, puisque je dois toujours jouer, ça c'est dans la règle de Doctor Strange, je dois toujours jouer avec une carte du deck invocation retournée. Donc, ça va être... Ah bah les bandes écarlates de Sitorak, ok. Par contre, donc les vents de Watoum sont là-bas. Ok, alors... et j'ai une deuxième carte rencontre en plus. Oh. Alors, attendez, parce que j'ai pas mélangé ces 3 cartes dans le deck rencontre, je vais le faire tout de suite. Les 3 cartes Némésis. Bon, c'est un peu mal engagé, je vous dirais là. Même si Zola n'a que 2 points de vie en stade 1, j'ai peur qu'on soit un peu débordé par les événements là. Sachant que prochain tour, on récupère à nouveau un sbire à cause des jetons test. Donc deuxième carte rencontre. Un attachement. Attachez cette carte au méchant. Après que le méchant attaché vous a attaqué et blessé, défaussez une carte de votre main. Dépensez les ressources suivantes pour défausser cette carte. Ok. C'est les gantelets de pouvoir. Ok, bah les fameux hein, qui font partie du set arme expérimentale. Ok. Bon, eh bien, est-ce que je vais pouvoir jouer? Oui. C'est à moi. Donc là, on a du pain sur la planche. Il va surtout falloir que je me débarrasse rapidement de la manigance et du Baron Mordo.
Baron Mordo, qu'est-ce que j'ai en main? 100 des 5, 100 des 5, une carte sur d'autres de défaut, c'est une carte. Projection astrale pour retirer 3 menaces, ça peut être pas mal. Il faut que je joue l'œil d'Agamotto aussi. J'ai des ressources pour le faire. Donc je vais tout de suite jouer avec un force, je joue l'œil d'Agamotto. Voilà, je le mets en jeu, hein. Ça me permet d'avoir une ressource libre à chaque tour quand même. C'est essentiel. Ensuite, il va falloir que je manigance là. Manigance 2, 2, 2, 2. Donc, avec équipe médicale et saint des saints, je vais jouer une projection astrale. Non, c'est une action de héros. Donc, je vais me retourner à ce tour-là, c'est sûr. Et en plus, il va falloir que j'ai 2 ressources pour jouer ça, on va voir. Donc là, j'avais pas récupéré mon jeton. Je me retourne. Voilà. Je vais donc essayer de me débarrasser du Baron Mordo et de la manigance à ce tour-là, hein. C'est essentiel. Je joue d'abord une projection astrale pour 2 ressources. Ben voilà, 2 ressources, projection astrale. Je retire 3 menaces d'une manigance. Et je regarde la carte du dessus de l'écran contre. Pour chaque icône debout sur cette carte, retirer une menace supplémentaire de la manigance choisie. De toute façon, je vais quand même regarder la carte. Ça va être un altéré berserk. Coup rapide. À lui, quand il arrive, bam, il met direct un coup. Ok, d'accord. Mais par contre, je retire 3 menaces. Donc, ici, cette manigance quitte le jeu déjà. Une fois déjoué, mélanger dans le deck invocation la carte invocation qui était située sous cette manigance. Donc, on va le faire tout de suite. Une fois déjoué, tac, tac. Je retire le jeton d'accélération. Je la mélange dans le deck invocation. Ça, bande écarlate de Sitorak, c'est défaussé. Ah bah non, c'est pas défaussé, non. Elle est toujours sur le dessus. Elle est sur le dessus, voilà. Bande écarlate de Sitorak, je vais incliner une ressource libre et le pouvoir de la protection pour payer 2 et incliner Doctor Strange et infliger 7 dégâts à un ennemi. Ça va être le Baron Mordo, hein. Voilà. Il n'y a rien de plus, hein. Donc hop, boum, ciao. Voilà, c'est fait. Par contre, celle-ci est défaussée. Je retourne et j'ai Vapeur de Valtor. Oh, c'est pas la meilleure carte du jeu. Je vais pouvoir redresser Doctor Strange grâce à ma cape de lévitation, évidemment. Ça c'est fait. Et puis donc... je vais peut-être... Je vais contrer à 2. Je vais contrer à 2. Ici. Voilà. Je vais me tourner. Je pense. Ah non, attendez, je m'étais déjà tourné. A priori, hein. Ouais. Ah, je m'étais déjà tourné à ce tour-là. Bah oui. Ok, donc je peux pas me retourner, évidemment. Frère Vaudou, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque ou il contre? Bah il va attaquer, hein. Il va attaquer le bioserviteur ultime, je pense. Ouais, j'attaque le bioserviteur ultime. Qui a riposte 1. Mince, j'avais oublié ça. Donc ça lui fait un deuxième dégât au bioserviteur. Il a riposte 1 et donc Frère Vaudou est défaussé. Ouais. Je me demande si j'avais pas oublié sa riposte tout à l'heure, hein. Ouais, bref. Pas sûr. Ok. Donc on a fait un peu de ménage, j'y vois un peu plus clair quand même. Mais c'est vraiment chaud, hein. Très bien, donc je vais piocher, je suis sous forme de héros, je vais piocher 6 cartes. Electra à nouveau, très bien. Renforcement magique, imperturbable, projection astrale, Iron Fist, peut-être ça va valoir le coup de le jouer là, cette fois-ci. 2, 4, 6 cartes, ok, c'est bon, je redresse. Et phase du méchant. Alors, je vais un peu vite, hein, j'espère que j'oublie rien au passage. Phase du méchant, je vais faire la mise au point. Voilà, merci. Phase du méchant, donc une menace. Donc un jeton test. Ça veut dire que je dois défausser des cartes du dessus des rencontres jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Et ben le voici, altéré berserk. Coup rapide. Donc en fait, boum, direct, il me met 2 d'attaque. 2 d'attaque, je vais prendre les dégâts, je pense, hein. Ouais, de toute façon, j'ai rien pour me défendre. Je prends 2 dégâts, allez hop. J'aurais pu me défendre, remarquez. Avec une défense désespérée, non, non, j'en ai pas. Ok, tant pis. Bon, je passe à 9 points de vie. Ça, c'est pas trop grave. Encore que, attention. Là, tout le monde va attaquer, là.
Ah ouais, là je vais prendre cher. Je vais prendre cher sur ce coup-là. C'est à ce tour-là que j'aurais dû avoir ou des alliés ou des défenses des experts et j'en ai pas. Par contre, après que vous avez défendu contre une attaque... Ok. Donc Zola m'attaque, puisque je suis sous forme de héros. Il attaque après que le méchant attaché vous a attaqué et blessé, défaussez une carte de votre main. Donc il attaque à 1 plus une carte de boost. Alors boost, placez un jeton test sur la manigance principale. Bon, d'accord. Pour chaque jeton test sur la manigance principale, Zola gagne plus 1 de manigance et plus 1 d'attaque pour cette activation. Donc il attaque à 2. Il attaque à 2. Et je n'ai rien pour me défendre là. Alors est-ce que je me défends justement? Est-ce que je me défends? Sachant que j'ai 3 de défense. Ouais, parce que sinon je me reprends 3 d'attaque. Donc ça fait 5. Ouais. Ouais, je me défends. Je me défends. Donc j'ai 3 de défense. Il attaque à 2. Je prends pas de dégâts. Et par contre, j'incline ma défense avancée pour piocher une carte. Qui sera imperturbable. Oh, elles sont où mes bonnes cartes là? Ok, ensuite, le bioserviteur ultime attaque. Alors lui, il a quoi? Plus de points de vie, riposte 1, plus 1 d'attaque pour chaque attachement, donc il a 2 d'attaque. Donc là, cette fois-ci, par contre, je vais prendre 2 dégâts. Et l'altéré berserk attaque, je prends 2 dégâts. Voilà, ok, d'accord, super. Là, ça descend vite. Puis, carte rencontre. Ah, c'est impitoyable. Contre-sort. Attachez cette carte à votre héros. Quand vous jouez un événement, annulez ses effets et défaussez-le. Ensuite, défaussez cette carte. D'accord. J'ai quoi comme événement là en main? J'ai ma projection astrale, ok. Donc, je vais pas pouvoir contrer, c'est pas grave. Donc je l'attache à mon héros. Et puis, bah voilà, bah ça va être à moi de jouer. Ça va être à moi de jouer. Donc je vais peut-être me tourner à ce tour-là. Je vais jouer Iron Fist. C'est là qu'il m'aurait fallu le pouvoir de la protection, mais je l'ai pas. Je vais jouer Electra. Et je dois dépenser une ressource physique. Ah bah j'ai pas, dommage. On a un altéré berserk qui a 3 points de vie là. Donc je vais jouer Electra. Après avoir joué Electra de votre main, dépensez une ressource, infligez 3 dégâts à un ennemi. Ah mais si je dois dépenser une ressource physique, c'est mon Iron Fist et je voudrais jouer les deux en fait là. Est-ce que je vais pouvoir jouer les deux d'ailleurs? Bah ouais, je pourrais. Je pourrais certainement. Ce que je vais faire... Est-ce que j'ai quelque chose à faire sous forme de héros? Projection astrale. Choisissez une manigance, retirez 3 menaces. Quand vous jouez un événement, annulez ses effets, défaussez déjà. Ok. Bon, ce que je vais faire déjà, je vais redresser Doctor Strange avec ma cape de lévitation tout simplement. Je vais me tourner. Alors j'avais oublié de récupérer mon jeton cette fois-ci. Hein. Donc je me tourne. Je vais m'incliner pour Rec à 3. Donc je vais repasser à 8 points de vie. Voilà. Je vais utiliser le talent naturel de Stephen Strange pour défausser cette carte. Et avoir les 7 anneaux de Ragador. C'est pas la meilleure non plus celle-ci. Je vais également jouer donc Electra. Electra qui coûte 0. Et je vais pas pouvoir dépenser une ressource physique. Dépenser, après avoir joué Electra de votre main, dépenser une ressource physique, afficher 3 dégâts à un ennemi. Non, bah, ce que je vais faire de votre main. Ce que je vais jouer, avant de jouer Electra, comme ça il n'y a pas de souci, je vais jouer Iron Fist. Avec 1, 2, non, projection astrale, je vais me le garder. 1, 2, 3 et 4, je génère une ressource libre avec l'œil d'Agamotto. Et je joue Iron Fist. Iron Fist entre en jeu avec 2 jetons mystiques sur lui. Ok. 2 jetons mystiques sur lui. Il est bien Iron Fist. Hein. Il est un peu cher, mais il est quand même pas mal. Hein. Donc je vais le mettre où? Je vais le mettre peut-être ici, tiens. Ouais, plutôt. J'aimerais bien que vous le voyez. Je vais le mettre ici. Ok. Puis je joue Electra, qui coûte 0. Et je ne pourrais pas dépenser de ressources physiques, donc c'est pas grave, je n'infligerai pas 3 dégâts à un ennemi, mais je la joue quand même en jeu. Voilà, je vais la mettre là. Voilà. Alors, maintenant, je suis incliné. Donc ça va être à mes... Je vais peut-être me débarrasser d'abord. Quand un Iron Fist attaque, donc ça va faire 3 dégâts. Lui, il avait 6, il y en a 5, ouais. Electra va attaquer en prenant un dégât consécutif. Elle enlève l'altéré berserk, hein, qui a simplement 3 points de vie. Voilà.
Donc ça c'est fait. Et puis Iron Fist, lui, il va attaquer... Iron Fist, il va attaquer à 2. Il va attaquer à 2. Donc 2 dégâts là-bas sur le bioserviteur, mais qui a riposte 1. Donc Iron Fist va prendre 2 dégâts finalement. Un dégât consécutif et un dégât de la riposte. Je retire un jeton mystique. Je lui remets un dégât. Oui, c'est ça le principe. Je lui remets un dégât. Donc on passe à 5 dégâts là, sur 6 points de vie. Et puis je le sonne. Voilà. Voilà. Ok. Et là, cette fois-ci, je crois que c'est tout. Hein. Est-ce que je défausse des cartes? Je vais défausser celle-ci, je pense. Imperturbable. Je crois que c'est tout ce que je pouvais jouer là. Hein. Ouais. Ok. C'est parti. Je défausse ça. Je pioche jusqu'à avoir 6 cartes en main. 2, 4, 5... 6. Ok. D'accord. Bon, on verra. Ensuite, je redresse le tout. Tac. Electra. Ma défense avancée. L'œil d'Agamotto. La cape de lévitation. On est quand même installé, hein. Mais pour l'instant, c'est de la gestion. Après que le méchant attaché vous a attaqué et blessé, défaussez une carte de votre main. Mince, j'aurais... Oh, mince. Il fallait que je dépense quoi? Ah ouais. Ouais, j'aurais pas pu de toute façon. Il fallait que je dépense une ressource mentale et physique pour défausser cette carte. Et physique, j'en avais pas à part Iron Fist, mais je préférais le jouer quand même. Hein. Ok, face du méchant. Je récupère d'abord ce jeton. Face du méchant, on rajoute donc une menace ainsi qu'un jeton de test. Quand même beaucoup plus chaud à gérer la Zola. Un jeton de test. Puis, le méchant manigance. Il manigance à 2. Ah, 2 plus une carte de boost. Ah oui, j'avais pas pensé à ça là. Ok, bah j'espère qu'il va pas trop manigancer, sachant que lui il va manigancer aussi. Aïe aïe aïe. Je pense qu'on va passer manigance 2, hein. On va voir. Donc il manigance à 2, plus une carte de boost. 2 plus 1, il manigance à 3. Et ouais, c'est ça. Donc, on passe à 5. Et ouais. On passe à 5. Et puis, le bioserviteur ultime va manigancer également. On va passer à 6. On atteint le seuil. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ok, donc ça je la mets de côté. Et on arrive sur le savant fou. Les altérés de Zola vous attaquent furieusement avec une obéissance aveugle. Vous devez mettre un terme à ce cauchemar avant que le savant fou ne les lâche sur le monde. C'est effectivement un peu un cauchemar. Alors, une fois révélé, chaque joueur cherche un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défauts se rencontre et le révèle. Mélangez le deck rencontre. Ok, on va aller chercher un sbire. Là, un seuil de menace de 8. On commence avec une menace. Les jetons test, alors réponse forcée après avoir résolu le tapin de la phase du méchant, placez un jeton test sur cette carte. Ensuite, s'il y a au moins 3 jetons test sur cette carte, défaussez. Ok, si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie évidemment. Alors, la question c'est est-ce que le jeton test sur la manigance précédente sont reportés? Eh bien, je vais tout de suite regarder dans la règle. Bon, écoutez, je ne sais pas, donc je vais laisser les jetons test hein, dans le doute. Hein. Je joue la fameuse sombre règle, on va dire, qui est de faire l'effet le plus négatif possible pour le joueur. Donc je laisse les jetons test. Une menace, on est à 8, et il faut que je défausse... Non, il faut que j'aille chercher un sbire. Non mais attendez, ça c'était au dos. Cherche un sbire dans l'écran compte où la pile de défauts se rencontre. Ok. Bon, on va voir. Des sbires, qu'est-ce qu'il y avait comme sbire pas trop méchant jusque là? Altéré Berserk peut-être. Ouais, mais il me met 2 dégâts d'emblée. Celui-là sûrement pas. Alors, Altéré de Zola, 5 points de vie c'est trop. Un bioserviteur ultime peut-être qui est tenace. Ouais, je vais prendre le bioserviteur ultime. Allez hop, voilà. Et je le mets en jeu. Voilà. Donc on a 2 bioserviteurs ultimes, dont un qui est sonné quand même. Ah mais d'ailleurs il est sonné lui. Mais il a manigancé je crois. Hein, donc ouais, je pense que c'est bon. On va voir. Ok, alors, on en était où là? Parce que finalement, donc, ok, les bioserviteurs ont manigancé.
Donc j'ai fait l'effet ici et carte rencontre. Ouais, je suis un peu perdu là. Rayon pulvérisateur. Une fois révélé, infliger un dégât à chaque personnage ami. Top. Ça inclut les alliés. Hein. Donc je prends un dégât ici. Ouais. J'ai pas alerte pour m'en empêcher. Et puis Iron Fist prend un dégât. Mince. C'est pas possible quoi. Du coup, il quitte le jeu. Super. Et Electra prend un dégât. C'est génial. Ok, c'est à moi de jouer. Alors, j'ai de la ressource, j'ai Cléa en main, je pense que je vais la jouer. Je vais jouer... Là-bas, il faut absolument que je me défausse de ça. Hein. Il me faut quoi? Mental et physique. Mental et physique. Quand vous jouez un événement nul, ses effets, défaussez-le. Alors, je vais jouer un mental et un physique. Voilà. Étude mystique, remarquez, cherchez une carte du set Dr. Strange dans votre deck. Non, je vais pas, tant pis. Je joue... C'est une action de héros, donc il va falloir que je me tourne. De toute façon, à ce tour-là, je me tourne. Ouais, je vais faire ça. Est-ce que... Je vais rec. J'avais oublié de récupérer mon jeton. Je rec à 3. Voilà, donc je repasse à 10 points de vie, parce que je vais prendre cher derrière, je pense. Voilà. Puis, j'utilise le talent naturel de Stephen Strange pour défausser cette carte-là. Voilà, et on va avoir image d'icône à la place. Ok. Je me tourne. J'incline la cape de lévitation pour redresser Doctor Strange. Image d'icône. Mes bandes écarlates, là, elles sont où? Puis ensuite, je vais jouer Cléa pour 2. Voilà, heureusement que j'ai des alliés quand même. Quand Cléa est vaincue, d'accord, ok, donc ça c'est fait. Et je vais jouer couper en plein élan une action de héros, soigner 2 dégâts de votre héros et infliger 2 dégâts à un ennemi. Eh bien, lui il est sonné. 2 dégâts à un ennemi, il n'y a pas garde, hein, non. Lui la ténacité, hein, j'ai oublié le serviteur ultime, il rentre avec une carte tenace, ok. 2 dégâts à un ennemi, est-ce que je prends tout de suite la manigance annexe? Ouais, je vais la prendre, je pense. Il faut essayer de le... Ouais, je vais faire ça. Je joue couper en plein élan une action de héros, je suis sous forme de héros, je soigne 2 dégâts de mon héros, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. C'est une attaque, je prends riposte 1. Ok. Voilà. 2 dégâts à un héros, donc lui il va passer à 0. Allez, j'ai bien défaussé les 2 cartes, on est d'accord Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais bien dépensé mental et physique pour... Qu'est-ce que j'ai fait là? Fist, non. J'ai joué Cléa. Ils sont où mes cartes là? Ben voilà. Mental et physique sont là. Hein. Donc j'avais bien défaussé ça là. Action de héros. Voilà. Ok, et ça c'est joué donc. Voilà. Et je joue couper en plein élan avec mes 2 dernières ressources. 2 dégâts à un ennemi. Je prends riposte 1. Tiens, tout de suite, je vais les prendre tout de suite. Alors, je soigne 2 dégâts. Mais je prends riposte 1, donc je vais passer à 11. Et lui, il passe à 0. Voilà. Bon, on a quand même réussi à vaincre le stade 1. Au bout de un peu plus d'une heure de jeu, quoi. Alors, donc ça c'est fait. Ensuite, riposte 1, une fois révélé, cherchez la manigance annexe cobaye dans le deck rencontre ou la pile de défauts se rencontre. Alors, cobaye, est-ce qu'elle est passée déjà? Je vais regarder. Non, j'ai pas l'impression qu'elle soit passée. Cobaye, elle est là. Ok, on va la lire, on va voir ce que c'est. Je vais remélanger le deck rencontre. Je transpire pas mal pendant cette partie. Hein. C'est... voilà. Taskmaster avait déjà été pas simple, mais là, avec Zola, il y a encore plus de boulot. Hein. Donc ça... Alors, une fois déjoué, le premier joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sbire et révèle ce sbire. 2 de menaces simplement, donc ça, on va pouvoir la contrer tout de suite, je pense. Hein. D'autant plus qu'elle a l'icône d'Aléa, je crois, qui nous fait piocher une carte rencontre supplémentaire, et ça, c'est pas possible. Hein. On peut pas laisser ça en jeu. Du coup, donc ça, c'est joué. Ensuite, j'ai quand même des choses à faire, là. Alors lui, la tenace, on s'en fiche un peu. Lui, il est sonné,
Il va être... Alors, donc il a 14 points de vie. 14 points de vie. Allez, plus que 14 points de vie à faire baisser et on gagne la partie quand même. Hein. Ça peut le faire. Donc Electra, 3 d'attaque. Lui, il a combien? 6 points de vie. Ouais, alors Cléa va attaquer à 1. Pour se débarrasser, elle prend un dégât consécutif et une riposte finalement. Ah non, il faut qu'il survive pour sa riposte. Or là, il prend son dernier dégât. Donc, le bioserviteur ultime, lui, il quitte le jeu. Voilà. Ça, c'est toujours ça. Il en reste un ici qui est juste tenace. Donc, il n'a pas infligé sa riposte. Hein. Electra va attaquer. Alors, est-ce qu'il y a garde quelque part? Non. Electra va attaquer. Elle va prendre son dernier dégât consécutif et quitter le jeu pour mettre 3 dégâts à Zola. Qui va passer donc à 11 points de vie. Ok, très bien. Ensuite, là j'ai lui. J'ai une... Ouais, je vais contrer avec Stephen Strange à 2. Je contre ici. Voilà. Tac. Voilà. Ok. Bah écoutez, on gère quand même là. Hein. On gère quand même. J'ai pas joué de carte d'événement de ma main. Non, on est d'accord. Hein. Non, non. Ah mais si. Oh mince. J'avais oublié... Enfin, contre-sort et j'avais oublié que couper en pleine lance, c'est un événement. Bah mince, alors, c'était quoi? Quand vous jouez un événement, annulez ses effets et défaussez-le. Ensuite, défaussez cette carte. Oh, bah j'ai oublié cet effet-là. Hein. C'est compliqué de revenir en arrière, là. Bah oui, j'ai contre-sort, là, ici. Mince. Comment faire? Parce que je me suis soigné 2 dégâts. Et lui, et j'ai infligé 2 dégâts à un ennemi. Bah écoutez, ce que je peux faire, éventuellement, je la défausse. Je vais me reprendre 2 dégâts. Alors attendez, j'étais à 11. Je vais essayer de pas faire de bêtises de plus que ça, parce que voilà. Passe à 9. Et puis je vais lui remettre 2 points de vie. On va passer à 13, voilà. Bon, j'espère que c'était tout à fait possible de jouer de cette façon-là. Voilà, je suis pas bien sûr, mais voilà. Excusez-moi pour ce petit misplay. Il y a tellement de cartes en jeu, hein. C'est pas évident à gérer. Je crois que j'ai terminé mon tour. Bon, il me restait une ressource à dépenser là, mais j'ai plus de cartes en main. Donc voilà. Ok, bah c'est parti. Donc, je pioche. Je défausse, pardon, non. Je pioche 6 cartes. Rayon magique. Désespéré alerte. Ok. Encore un rayon magique. 2, 4, 5 et 6. Ok, et une défense désespérée. Ok, pourquoi pas. Donc ça, c'est une chose. Je redresse mes cartes. Voilà, je récupère ce jeton. Celui-ci, une fois par phase. Et phase du méchant. J'ajoute donc une menace et un jeton test. On est à 3 du coup. Donc je défausse jusqu'à ce qu'un sbire apparaisse. On va bientôt arriver à la fin du deck rencontre là. Ce qui serait pas bon du tout, du tout. Un sbire. Allez, encore un bio-serviteur ultime qui arrive avec tenace. Alors ça en fait 2. Bon, c'est pas les plus méchants. Hein. Ok. Puis, cette fois-ci, alors Zola attaque. Il est pas sonné. Hein. Je pense que je vais faire une défense désespérée. D'ailleurs, je vais l'incliner. Il attaque à 2. Hein. Il attaque à 2. Je joue une défense désespérée avec... avec quoi? Avec un alerte. Voilà. Donc je passe à 5 de défense, tout de même. Et si je ne subis pas de dégâts, je redresse Doctor Strange. 2 plus 0. Donc je ne subis pas de dégâts, je redresse Doctor Strange. Et j'incline ma défense avancée pour piocher une carte. C'est quand même pas mal. Je vais mettre des armes mystiques. Ok. Ouais. Ensuite, le bio-serviteur ultime attaque. Il n'a pas d'attachement sur lui, donc il a que 1 d'attaque. Je vais prendre le dégât. Je passe à 8. Et le deuxième bio-serviteur ultime attaque, je passe à 7 points de vie. Ok. 4 rencontres, et ça va être à nous de jouer. Waouh! Un plan neurologique, plus 2 de manigance, plus 2 d'attaque, attacher cette carte au sbire avec le plus de points de vie restant qui n'a pas déjà un autre exemplaire d'un plan neurologique attaché. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort, le sbire attaché gagne plus 2 points de vie. Donc ça va être un des 2 bio-serviteurs qui va gagner plus 2 d'attaque, plus 2 de... Ok, d'accord. Donc il va vite falloir l'éliminer. Par contre, j'ai Cléa. Je vais mettre des armes mystiques.
Je pense que je vais contrer à 2 et me tourner à ce tour-là. J'ai pas de garde là. Hein. Ouais, non. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser un rayon magique direct. Ça coûte 3. Mettre des armes ici, je vais le garder. 1, 2, 3. Je vais le garder, ouais. J'ai encore des cartes là. Bon, des cartes, elles sont là, ouais. Attendez, voir. Ça me coûte 3, ouais. Ouais. Donc, j'incline l'œil d'Agamotto pour générer une ressource. Plus de ressources ici pour payer 3, qui est un rayon magique. Une attaque. 5 dégâts à un ennemi. Donc, je vais choisir Zola. Il va passer à 8 points de vie. Ok. Et je défausse la carte du dessus de mon deck qui va être une carte libre. Alors ça c'est bon. Parce qu'on se rappelle que le rayon magique, quand je défausse une carte rayon libre, j'effectue toutes les options ci-dessus. Donc Zola est sonné. Il reprend 2 dégâts. Alors c'est une attaque ou pas? Parce que ouais, c'est une attaque, je vais prendre riposte. Donc il reprend 2 dégâts, donc il passe à 6. Il passe à 6. Et puis moi je vais prendre une riposte de 1 quand même. Voilà. Et ensuite il est désorienté également. Ça c'est bon. Hein. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Voilà. Donc il a 6 points de vie. C'est jouable, c'est jouable. 6 points de vie. J'ai encore un rayon magique en main, mais je n'aurai pas assez de ressources pour le jouer malheureusement. Par contre, je peux lui remettre 2 d'attaque. Non, ça va pas être suffisant. Je vais me tourner à ce tour-là, je pense. J'ai contré? Non, j'ai pas contré. J'incline Doctor Strange pour contrer. À 2, ici. Voilà. Puis, je vais utiliser ma cape de lévitation pour me redresser, évidemment. Image d'icône, non. Cléa. Cléa, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va attaquer à 1. Il n'y a pas de garde, on est d'accord. Hein. Ouais, non. Ok. Cléa attaque à 1. Elle prend un dégât consécutif. Voilà. Donc elle quitte le jeu. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va attaquer évidemment Doctor Strange. Pas Doctor Strange, Zola. Donc 5 points de vie. Voilà. Ensuite, je vais me tourner. Ah, attendez, j'avais oublié de récupérer mon jeton. Hein. Oui. Oui, donc je me retourne. Voilà. Faut pas que j'oublie de récupérer mon jeton parce qu'après ça me perturbe. Je sais jamais si je me suis tourné ou pas déjà. Je me retourne et je rec à 3. Donc je vais repasser à 9 points de vie. Je vais utiliser mon talent naturel pour retourner cette carte qui va être les vents de Watum, piocher 3 cartes. J'espère que cette fois-ci je pourrai l'utiliser. La dernière fois le méchant Zola m'en a empêché. On va voir ce qu'on peut faire. Je crois que j'ai tout joué. Je garde mon rayon magique et maître des arts mystiques. Ah oui. Et je pioche jusqu'à avoir 6 cartes en main. 4, 5. Écoutez, là ça sent plutôt pas mauvais. Ça va surtout dépendre de la carte rencontre qu'on va piocher. 2, 4, 6. Ok. Je redresse le tout. Voilà. Phase du méchant. Alors je récupère ce jeton. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les deux. Comme ça, c'est fait. Parce que voilà. Comme ça, j'oublie pas. Une menace là-bas. Ainsi qu'un jeton test. Voilà. Le méchant manigance, il est désorienté. Par contre, chaque bioserviteur ultime manigance, et ils ont un de manigance chacun, donc on passe à 3 là de menace. Voilà. Et carte rencontre. Alors là, ça va se jouer là à mon avis. Altéré de Zola. Une fois révélé, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un attachement tech soit défaussé. Tant que c'est pas un attachement qui donne garde, ça va aller. Alors, donc, un altéré de Zola qui a 5 points de vie et un attachement tech. Attachement tech, il gagne juste... Alors, attacher cette carte au sbire avec le plus de points de vie, donc ça va être à l'altéré. Le sbire attaché gagne plus 2 points de vie. Ok. Bon, écoutez, c'est pas très grave, je crois. Je pense qu'on va pouvoir terminer Zola à ce tour-là, je suppose. Ça va être une belle partie quand même. Du coup, j'ai un rayon magique. Il lui reste 5 points de vie. Il est sonné. Il n'y a pas de garde.
Bah, on va pas perdre de temps. Je vais me tourner immédiatement. Boum. Et je joue un rayon magique. Voilà, déjà. Bon. Alors, remarquez, j'aurais pu jouer mes vents de Watoon pour aller piocher 3 cartes. Je joue rayon magique. Il n'y a pas de garde, on est d'accord. Hein. Lui, la ténacité, ténacité. Plus de points de vie, plus de points de vie. Ok. Rayon magique pour 3 ressources, qui vont être donc ces 3 là. Voilà. Boum. Rayon magique, c'est une action de héros. Attaque. Je ne prendrai pas de riposte parce qu'il faut que le méchant survive pour ça. Et il prend 5 dégâts dans la tronche. Boum. Et c'est une victoire contre Zola. Et c'est génial parce que je vais avoir la chance de pouvoir affronter Crâne Rouge sur le 5e et dernier scénario de la campagne. Donc je suis vraiment très heureux. C'est la première fois que je joue cette campagne et j'arrive au 5e scénario. Et je suis heureux également pour vous parce que ça va vous permettre de voir la campagne jusqu'au bout, quoi, finalement. Qu'on ait une victoire, une défaite lors du dernier scénario, on aura vu les 5 méchants. Donc ça, c'est vraiment super. Là, ça a été une partie vraiment pas simple contre Zola. Je trouve que FFG a vraiment bien dosé la difficulté de ces différents méchants, parce que vous voyez que c'est vraiment progressif, de plus en plus difficile. J'ose pas imaginer ce que va être le combat acharné contre Crâne Rouge. J'espère qu'on va pouvoir s'en sortir et finir par une victoire absolue. On verra ça lors du prochain épisode. Là, ici, à nouveau, je m'excuse un petit peu pour le petit misplay que j'ai joué tout à l'heure. J'ai essayé de rattraper, vous avez vu comme j'ai pu. Hein, je me suis repris 2 dégâts, j'ai remis 2 points de vie à Zola. Voilà, je pense qu'on s'en sort de cette façon-là. Donc j'espère que vous avez apprécié la partie. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà, et puis n'hésitez pas à donner des petits pouces en l'air si vous avez apprécié cette partie, si vous appréciez cette campagne. Moi, je me fais extrêmement plaisir là sur Marvel Champions. Je vous dirais que comme j'avais enchaîné beaucoup de parties pendant un court laps de temps, j'avais joué plus de 70 parties du jeu, j'avais fini par faire une petite overdose de Marvel Champions. Mais là, avec Doctor Strange et avec ces 5 nouveaux méchants, je reprends un plaisir vraiment incroyable à jouer à ce jeu. Donc j'espère que ça se ressent en vidéo. Même si j'étais un peu stressé et que j'ai transpiré là aujourd'hui. Je vous dis donc à très vite pour le dernier scénario contre Crâne Rouge. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!